On t'a toujours dit que si tu la traites bien, si tu lui donnes de l'attention et des compliments, elle restera avec toi. Pourtant, dans la réalité, tu découvres que plus tu donnes, moins tu as de valeur. Cela te frustre. Si tu ne fais rien, elle s'éloigne. Mais si tu donnes tout, elle s'ennuie. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment? Il existe deux types de liens, la dépendance et l'investissement. Si tu ne comprends pas cette différence, tu finiras par être un homme jetable. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment susciter un véritable investissement, pas de la pitié. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, partager et apprécier le contenu. Et dans les commentaires de cette vidéo, je t'ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, tu trouveras tout ce qu'il te faut afin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Depuis l'enfance, on nous a appris que la bonté fonctionne, que la générosité est récompensée, que si tu donnes ton meilleur, tu recevras aussi le meilleur en retour. Mais, mon frère, les femmes ne fonctionnent pas selon cette logique, non pas par cruauté, mais par nature. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui va changer ta perspective à jamais. Quand une femme sent qu'elle t'a complètement, quand elle sait que tu seras toujours là quoi qu'il arrive, quand elle perçoit que ton monde tourne autour d'elle, son cerveau active un interrupteur primitif qui dit « mission accomplie ». Et c'est là que tout déraille. As-tu remarqué que les femmes les plus intelligentes et attirantes sont toujours avec des hommes qui semblent ne pas autant avoir besoin d'elles? Ce n'est pas un hasard. C'est de la pure biologie. Le cerveau féminin est programmé pour valoriser ce qui demande un effort, ce qu'il faut obtenir et conserver. Ce n'est pas du machisme, c'est de la neuroscience. Je vais t'expliquer la différence entre dépendance et investissement, avec un exemple concret. Johan sort avec Maria depuis 3 mois. Chaque fois qu'elle lui écrit, il répond immédiatement. Il l'emmène où elle veut, lui offre des cadeaux sans raison particulière, est toujours disponible quand elle veut le voir. Juan pense qu'il est un bon gars, mais en réalité, il crée une dépendance. Maria sait que Juan sera toujours là, sans qu'elle ait à faire d'efforts. Maintenant, pense à Carlos. Il sort avec Elena depuis le même temps. Quand elle lui écrit, il répond quand il peut, pas quand elle veut. Si elle veut le voir un mardi, il lui dit qu'il est libre vendredi. Il n'est pas impoli, il a simplement sa propre vie. Carlos ne crée pas de dépendance, il provoque de l'investissement. Elena doit s'organiser autour de Carlos, pas l'inverse. Lequel des deux crois-tu qu'Elena respecte le plus? Lequel l'éveille sexuellement? La réponse est évidente, même si cela te dérange. Voilà ce qui se passe réellement dans le cerveau d'une femme quand tu es toujours disponible. Son esprit inconscient traduit ta disponibilité constante comme « cet homme n'a pas d'option ». Et si tu n'as pas d'option, cela signifie que tu n'es pas précieux pour d'autres femmes. Si tu n'es pas précieux pour d'autres femmes, pourquoi devrait-elle te valoriser? C'est brutal, mais c'est la réalité. Le philosophe qui a le mieux compris cela n'a pas écrit sur la séduction, mais sur le pouvoir. Quand tu as tout ce que tu veux à portée de main, tu arrêtes de le désirer. La rareté crée la valeur, l'abondance la détruit. C'est la base de toute économie humaine, y compris celle du désir. Mais voici la partie qui distingue les hommes moyens de ceux qui comprennent vraiment le jeu. Il ne s'agit pas de faire le difficile par caprice. Il s'agit de construire sincèrement une vie si riche et pleine de sens que ton attention devienne un vrai prix, pas une comédie. Quand une femme sent qu'elle doit mériter ton temps, ton énergie, ta présence mentale, c'est là que naît l'investissement réel. Elle commence à penser à toi quand tu n'es pas là. Elle se demande ce que tu fais. Elle s'efforce d'attirer ton attention de manière plus profonde et authentique. Écoute. Si ce contenu t'ouvre les yeux et que tu veux soutenir ce que nous faisons ici, pense à devenir membre de la chaîne. Ce n'est pas de la publicité. C'est une façon pour nous de continuer à t'offrir ce niveau de contenu profond et sans filtre. Les membres font partie d'une communauté qui transforme vraiment leur manière de se relier aux femmes et à eux-mêmes. Mais savoir tout cela ne suffit pas. Maintenant vient la question cruciale. Comment susciter cet investissement sans passer pour un idiot? Comment faire pour qu'elle commence à te courir après
sans te haïr dans le processus? Voilà la différence entre un homme qui comprend la théorie et un homme qui maîtrise la pratique. Je vais te révéler un secret que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Les femmes les plus intelligentes détectent la manipulation grossière à des kilomètres. Si tu essaies d'appliquer des techniques comme un robot, non seulement tu échoueras, mais tu paraîtras pathétique. L'investissement réel naît quand elle sent qu'elle découvre quelque chose de précieux par elle-même, pas quand tu essaies de lui vendre cela. C'est comme la différence entre quelqu'un qui te dit « je suis très intelligent » et quelqu'un qui sort une phrase brillante et te laisse conclure toi-même. Laisse-moi te raconter comment cela fonctionne dans la vraie vie. Pedro dîne avec Carmen. Elle lui raconte qu'elle a eu une mauvaise journée au travail. La réaction classique serait « Oh, c'est terrible, raconte-moi » ou « Pauvre chérie, ça ira mieux demain ». Pedro fait autrement. Il la regarde dans les yeux et dit « Quand tu es vraiment en colère, cette petite ride ici sur ton front se marque. C'est la première fois que je la vois aussi marquée. » Puis il change de sujet. Que vient-il de se passer? Pedro ne s'est pas transformé en psychologue. Il n'a pas offert de consolation facile. Il a montré qu'il la regarde profondément, qu'il remarque des détails que personne d'autre ne voit et qu'il n'est pas désespéré à l'idée de résoudre ses problèmes. Carmen doit maintenant digérer cela. Cet homme me voit, mais il n'a pas besoin de moi. Cette gêne mentale est le début de l'investissement. Voici la clé qui distingue les hommes conscients des inconscients. Quand une femme partage quelque chose avec toi, elle fait un pari émotionnel. La plupart des hommes saisissent ce pari pour en tirer un gain immédiat en lui donnant ce qu'elle attend. Les hommes qui comprennent le jeu prennent ce pari et le font fructifier. Je vais te donner une formule pratique à utiliser dès aujourd'hui. Quand elle te confie quelque chose de personnel, réponds par une observation sur elle, pas par une opinion sur la situation. Au lieu d'analyser son problème, analyse-la elle. Au lieu de lui donner des solutions, offre-lui une perspective d'elle-même que seul toi peux voir. Par exemple, si elle te dit « Mon patron me rend folle », au lieu de répondre « Quel idiot ton patron », essaie. Tu as cette habitude de froncer les lèvres quand quelqu'un n'est pas à ta hauteur. Tu le fais même maintenant, en parlant de lui. Tu vois la différence? Tu n'entres pas dans son drame, mais tu lui montres que tu fais attention de façon plus profonde que la surface. Maintenant, elle pense à la manière dont tu la perçois, pas à la manière dont tu la consoles. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est que l'investissement réel se crée quand elle commence à travailler pour maintenir ton attention. Et cela ne se produit que lorsqu'elle perçoit que ton attention a une vraie valeur. Imagine cela. Roberto chatte avec Anna. Anna lui envoie un message à 11h du soir. « Je ne peux pas dormir, j'ai plein de pensées. » L'homme moyen répondrait « Qu'est-ce qui te tracasse? Parlons-en. » Roberto répond le lendemain à 2h de l'après-midi. Les insomnies de minuit révèlent toujours qui nous sommes vraiment. J'espère que tu as trouvé ces réflexions intéressantes. Maintenant, Anna doit deviner. Est-ce qu'il m'ignore ou est-il en train de mieux me comprendre que je ne me comprends moi-même? Cette ambiguïté la pousse à investir plus d'énergie mentale en lui. Le pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres, comme le savaient les grands stratèges du passé, mais à créer des conditions qui donnent envie aux autres de s'aligner avec toi. Et ces conditions se créent en étant réellement rares, pas en feignant la rareté. Je vais te donner un autre exemple plus profond. Laura dit à Marcos qu'elle se sent insécure avec son corps dernièrement. La réponse automatique serait « Tu es belle ». Ne dis pas cela. Marcos répond « L'insécurité chez une femme intelligente comme toi ne concerne jamais le corps. C'est quelque chose de plus profond que ton esprit utilise le corps pour exprimer. Et je trouve cela fascinant, pas inquiétant. » Qu'a fait Marcos? Il lui a redonné le pouvoir, mais depuis une perspective que seul lui offre. Il ne l'a pas consolée, il l'a défiée intellectuellement. Il ne lui a pas dit que cela allait, il lui a dit qu'elle est complexe. Les femmes intelligentes préfèrent être vues comme complexes plutôt que simples. Voilà la différence entre un homme qui calme et un homme qui stimule. Les hommes qui calment apportent du confort pour un moment. Les hommes qui stimulent sont inoubliables pour toujours. Mais attention,
Ceci n'est pas un jeu de manipulation froide. Si tu n'es pas véritablement observateur, si tu n'as pas une curiosité sincère pour comprendre les gens profondément, ces techniques sonneront creuses. L'authenticité est la base de tout pouvoir réel dans les relations. Avant de continuer, aide-moi avec quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil que tu as appris dans tes propres expériences avec les femmes. Quelque chose que tu aurais aimé dire à ton jeune toi. Cette communauté se bâtit avec la sagesse partagée d'hommes qui ont vécu, échoué, appris et grandi. Parce que ce qui vient maintenant est encore plus profond. Comment créer des connexions tellement uniques qu'elles ne pourraient imaginer trouver la même chose avec un autre homme? Comment devenir non seulement une option attirante, mais la seule option logique? Frère, laisse-moi te raconter quelque chose qui a totalement changé ma vie. Le jour où j'ai compris que les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes parfaits, mais des hommes irremplaçables. Quelle est la différence? Un homme parfait peut être remplacé. Il y aura toujours un autre plus beau, plus riche, plus drôle. Mais un homme irremplaçable a créé quelque chose qui n'existe qu'entre lui et cette femme. Et quand tu perds quelque chose d'unique, tu ne peux pas le retrouver ailleurs. Je t'explique comment cela marche en pratique. David sort avec Sophia. Lors de leur 3e rendez-vous, elle mentionne qu'elle adore l'odeur du café le matin parce que cela lui rappelle son enfance chez sa grand-mère. La plupart des hommes diraient « quel beau souvenir » et passeraient à autre chose. David fait autrement. Le lendemain, il lui envoie une photo de 2 tasses de café fraîchement servies, avec le message « J'ai pensé à ta grand-mère ce matin. J'espère qu'elle sait là où elle est, que sa petite fille trouve encore un foyer dans ses odeurs simples. » Qu'a créé David? Pas un moment romantique générique, mais un pont émotionnel qui connecte le passé intime de Sophia à son présent avec lui. À présent, chaque fois qu'elle sent l'odeur du café, elle ne pense pas seulement à sa grand-mère. Elle pense à l'homme qui a compris la profondeur de ce souvenir. C'est un actif émotionnel exclusif, impossible à reproduire. Mais voilà l'astuce qui distingue les amateurs des maîtres. Ces actifs ne se créent pas avec de grands gestes, mais par de petits détails, révélant un niveau d'attention que la majorité des hommes n'atteint jamais. Je te donne un autre exemple plus subtil. Raoul remarque qu'Elena joue toujours avec son collier quand elle est nerveuse. Au lieu de le lui dire directement, la prochaine fois qu'il la voit anxieuse, il touche doucement la main posée sur le collier et dit « Respire », sans même expliquer pourquoi. Elle comprend qu'il l'a lu sans mots. Maintenant, Raoul n'est pas juste un homme qui la calme. Il est l'unique homme qui la comprend, sans explication. Cette différence est colossale. Les stratèges du passé savaient que le vrai pouvoir ne vient pas de la force, mais de créer des situations où l'autre personne ne peut concevoir une réalité sans toi. C'est précisément ce que tu bâtis quand tu crées ces actifs émotionnels. Mais je vais te dire quelque chose que tu n'aimes peut-être pas entendre. Cela exige que tu t'intéresses vraiment à elle comme personne complexe, pas seulement comme conquête sexuelle. Si tu feins cette profondeur, elle le percevra. Les femmes ont un radar émotionnel que les hommes sous-estiment dangereusement. Maintenant, je vais te montrer la technique la plus puissante que je connaisse pour créer ces actifs, le rituel privé. Imagine qu'Andrés découvre que Patricia commande toujours le même dessert quand elle est stressée, un cheesecake à la fraise. Au lieu de lui dire « tu prends toujours la même chose quand tu es mal », Andrés se présente simplement avec ce dessert quand il sent qu'elle traverse un moment difficile. Sans explication, sans drame, juste une compréhension silencieuse. Au fil du temps, ce cheesecake devient leur langage secret. Quand il apparaît, elle sait qu'il la voit, la comprend et tient suffisamment à elle pour agir sans qu'elle ait à demander. Ce n'est pas seulement de l'attention, c'est de l'anticipation émotionnelle. Et l'anticipation émotionnelle crée une addiction émotionnelle. Je te pose une question à laquelle je veux que tu répondes honnêtement dans les commentaires. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour créer une connexion profonde? A. Se souvenir et faire référence à quelque chose d'important qu'elle t'a dit il y a des semaines. B. Créer un moment complètement nouveau et inattendu ensemble. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option.
Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Mais le niveau le plus avancé de cette stratégie est celui où tu construis des actifs émotionnels basés sur ses insécurités, pas sur ses forces. Je t'explique. Monica dit à Carlos qu'elle s'est toujours sentie trop intense pour les hommes, au lieu de la rassurer en disant « Tu n'es pas intense ». Carlos répond « Ton intensité n'est pas un défaut que je tolère. C'est la raison pour laquelle d'autres hommes ne peuvent pas te gérer, mais moi si, et cela me donne un avantage qu'eux n'auront jamais. Tu vois ce qu'il a fait? Il a pris sa plus grande insécurité et l'a transformée en son plus grand atout avec lui. Maintenant, Monica ne se sent pas seulement acceptée, elle se sent valorisée précisément pour ce qui l'a fait se sentir rejetée toute sa vie. Ce type de transformation émotionnelle est impossible à trouver avec un autre homme, car aucun autre homme ne connaît cette vulnérabilité spécifique et ne sait exactement comment la transformer en pouvoir. Mais tout ce que je t'ai enseigné jusque-là n'est que la base, car l'investissement émotionnel sans investissement sexuel n'est qu'une profonde amitié. Et toi, tu ne veux pas être son meilleur ami, tu veux être l'homme qui la consume totalement. La suite va te montrer comment activer son désir sexuel, d'une manière qu'elle ne pourra ni résister, ni reproduire avec quelqu'un d'autre. Je te préviens, une fois que tu maîtriseras cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Frère, je vais te dire la vérité la plus crue sur la sexualité féminine que personne ne te dira. Les femmes ne s'excitent pas à ce qu'elles voient, elles s'excitent à ce qu'elles imaginent. Et voici l'erreur que commettent 90% des hommes. Ils croient qu'en montrant un intérêt sexuel évident, ils vont réveiller son désir. C'est exactement le contraire. Quand tu exposes tout ton intérêt sexuel d'emblée, son esprit n'a plus rien à imaginer. Et sans imagination, il n'y a pas de tension. Sans tension, il n'y a pas de désir réel. Je t'explique comment cela marche avec un exemple personnel. J'étais avec une femme incroyable, en train de discuter dans son salon après le dîner. À un moment, elle s'approche et me touche le bras. La réaction naturelle aurait été de répondre immédiatement, n'est-ce pas? Au lieu de cela, j'ai gardé la conversation comme si de rien n'était. Mais j'ai détourné mes yeux vers ses lèvres pendant à peine 2 secondes. Ensuite, j'ai repris la discussion normalement. Que s'est-il passé dans son esprit pendant ces 2 secondes? Elle s'est demandé, a-t-il remarqué que je l'ai touché? Pourquoi a-t-il regardé mes lèvres? Que se serait-il passé s'il avait répondu? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ces questions l'ont consumé toute la soirée. Ce n'était pas mon désir qui l'excitait. C'était sa propre curiosité face à mon désir qui la rendait folle. Voilà la différence entre un homme qui poursuit sexuellement et un homme qui devient sexuellement irrésistible. Le premier enlève le mystère, le second le multiplie. Voici la technique la plus puissante que tu apprendras aujourd'hui. L'escalade interrompue. Imagine Fernando avec Claudia. Ils sont sur le canapé en train de regarder un film. Il remarque qu'ils se rapprochent peu à peu. Au lieu d'aller vers l'évidence trop rapidement, Fernando pose sa main sur sa cuisse pendant quelques secondes, la regarde intensément, puis se lève et dit « Je vais chercher à boire. Tu veux quelque chose ?» Il agit comme si rien ne s'était passé. Qu'a fait Fernando? Il a créé un moment de tension sexuelle réelle, mais l'a laissé en suspens. Maintenant, Claudia est là, assise, en train de se demander « Pourquoi est-il parti à ce moment-là? A-t-il ressenti la même chose que moi? Va-t-il continuer quand il reviendra ?» Son esprit est désormais entièrement concentré sur la possibilité de ce qui pourrait arriver. Cette anticipation est 1000 fois plus puissante que toute action directe. Les grands stratèges de l'histoire comprenaient que le pouvoir de la suggestion l'emporte toujours sur le pouvoir de l'action directe. Car ce que l'esprit complète par lui-même a plus de poids émotionnel que ce qu'on lui donne sur un plateau. Mais cela va plus loin. L'investissement sexuel réel commence quand c'est elle qui initie physiquement, pas toi. Et pour qu'elle initie, il faut qu'elle ressente que c'est sûr de le faire, mais aussi que c'est nécessaire. Je t'explique la paradoxale situation. Si tu es trop direct, elle se sent sous pression et se referme. Si tu es trop passif, elle sent que tu ne la désires pas et se referme aussi.
Mais si tu crées des moments de tension que tu ne résous pas, elle va chercher des moyens de les résoudre par elle-même. Voici un exemple plus avancé. Thomas se balade avec Valéria en ville. À un moment donné, elle trébuche légèrement. Il la retient par la taille pour ne pas qu'elle tombe. Mais au lieu de la lâcher immédiatement, il la garde dans ses bras 3 secondes en la regardant droit dans les yeux. Puis il la lâche en disant « Fais attention, ces chaussures ne sont pas faites pour ces rues », en souriant, comme si rien de spécial ne s'était passé. Valéria est maintenant obsédée par ces 3 secondes. Pourquoi l'a-t-il regardée ainsi? Que signifiait ce regard? Était-il question qu'il veuille l'embrasser? Pendant le reste de la journée, chaque fois qu'il la touche accidentellement, elle repense à ces 3 secondes et attend qu'elles se reproduisent. Mais voici le niveau maître de cette stratégie. Quand l'intimité physique arrive enfin, elle doit sentir que c'est elle qui l'a provoqué, pas toi. Comment fais-tu cela? Simple. Ne sois jamais le premier à faire le pas décisif. Crée tant de moments de tension non résolus qu'elle ne pourra plus se retenir et devra agir. Quand une femme a la sensation qu'elle a été celle qui a séduit l'homme, son investissement sexuel explose. Parce que dans son esprit, si c'est elle qui a fait le premier pas, c'est qu'elle le désirait vraiment. Et cette authenticité du désir est ce qui la lie profondément à toi. Je te donne l'exemple final. Gabriel est avec Mariana dans sa cuisine. Pendant qu'elle cuisine, il s'approche par derrière, pose ses mains sur ses hanches un instant, sent son parfum, lui murmure « Tu sens divinement bon », puis s'éloigne pour s'asseoir de l'autre côté de la cuisine. Il ne dit rien de plus, ne fait rien de plus. Mariana continue de cuisiner, mais sa tête est complètement prise par ces secondes où il l'a touchée. Elle revit cette sensation, se demande pourquoi il s'est éloigné, espère qu'il reviendra vers elle. Chaque minute où il ne fait rien d'autre, son désir grandit. Et quand elle ne peut plus se retenir, c'est elle qui trouve une excuse pour revenir vers lui. C'est l'investissement sexuel réel quand son désir pour toi devient plus fort que son autosurveillance. Mes frères, laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Ce n'est pas une astuce que tu appliques machinalement. Cela fonctionne parce que tu deviens sincèrement un homme avec des options, qui n'est pas désespéré, qui peut se permettre d'être patient parce qu'il connaît sa valeur. Si tu essaies d'appliquer ces techniques à partir d'un lieu de besoin ou d'insécurité, elles paraîtront fausses. Les femmes détectent le désespoir maquillé en stratégie. L'homme qui maîtrise vraiment cela est celui qui a bâti une vie assez solide pour se permettre ces jeux de pouvoir, car il part d'une abondance réelle, non feinte. Et quand tu y arrives, frère, quand elle a investi émotionnellement, qu'elle a créé des actifs uniques avec toi, quand son désir sexuel naît de sa propre curiosité et de son besoin, là tu deviens plus qu'une option attirante. Tu deviens une addiction émotionnelle et sexuelle qu'aucun autre homme ne pourra reproduire. Et crois-moi, c'est un pouvoir qui change tout le jeu à jamais. Maintenant tu sais. Dans le jeu du désir, celui qui investit en premier perd. Mais celui qui fait qu'elle investisse gagne sans bouger le petit doigt. Tu ne te mesures plus aux autres hommes. Tu deviens la seule option qui a du sens. Avant que tu partes, partage dans les commentaires le meilleur conseil que tu donnerais à un homme qui commence à comprendre ses stratégies. Et si ce contenu a changé ta perspective, abonne-toi, like et partage. On se retrouve dans la prochaine vidéo.